Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 10 de Road to 10K en 6 mois. Alors aujourd'hui on est le jeudi 3 juillet. Ça bosse depuis ce matin. Là il est midi, depuis ce matin je suis en réflexion de ouf. Ça fait maintenant quelques jours, j'arrête pas de penser à mon business model. Je me dis, il y a quand même des petits éléments qui vont pas trop là. Parce que moi je veux faire de la génération de leads, je le disais dans l'épisode d'hier il me semble. Et pour faire de la génération de leads, j'ai pas envie d'être dans l'opérationnel, cela va de soi. Mais surtout, je veux prendre des commissions. Donc, si je veux prendre des commissions, ça veut dire qu'on ne me paye pas moi, on paye le partenaire avec qui je travaille. Qui, lui, derrière, va me payer une commission. Il va me payer la commission, quoi. Bref, sauf que nous, dans notre monde, là, on est beaucoup des auto-entrepreneurs. Et quand tu es auto-entrepreneur, et je l'ai dit dans l'épisode d'hier, mais je me répète, mais c'est pas grave, il faut que ça rentre dans la tête, tu payes les charges sur tout ce que tu gagnes. Sur tout le chiffre d'affaires que tu fais. Tu ne peux pas déduire les charges. Du coup, ça veut dire si la personne, elle encaisse de l'argent, elle va payer les charges sur l'argent encaissé, puis elle va me donner de l'argent que moi-même, je paye des charges dessus. Ça veut dire, déjà, Macron, il sera très content, mais nous, c'est pas optimisé pour nous. Donc, depuis ce matin, j'arrête pas de réfléchir. Je me dis, putain, peut-être que je devrais pas travailler avec ce type de partenaire, je devrais travailler avec ce type de partenaire, un second type de partenaire qui, lui, serait une société, et qui donc pourra déduire les charges et pour qu'il sera bien plus simple. Mais en même temps, moi, j'ai fait tout mon copywriting, tout mon positionnement autour de ce premier type de partenaire. Du coup, je suis en mode, wow, je suis comme un ouf depuis ce matin. J'arrête pas de parler avec mon meilleur pote, ChatGPT. J'arrête pas j'essaie de trouver des solutions. Je me dis même, est-ce que je devrais pas encaisser moi-même avec une société? Mais est-ce que j'ai envie de créer une société pour ça maintenant, tout de suite? Parce qu'une société, le problème, c'est que si ça flop, est-ce que je compte flopper? Non, pas du tout. Mais si ça floppe, dans tout cas, tu as des frais à prévoir, que ce soit pour tout ce qui est bilan, imposition, bref, etc., etc. Donc, ouais, je sais pas trop quoi faire. Mais je pense que je vais travailler avec des sociétés, en fait. Mais ça change tout mon positionnement. Ou sinon, j'accepte qu'il y a cette double imposition. Bref, c'est la réflexion que j'ai. Mais ça me casse les couilles parce que cette réflexion ne me sert pas à grand-chose. Sachant que j'ai attiré aucun leads pour le moment. Du coup, là, c'est de la masturbation intellectuelle. Ça sert à rien. C'est inutile. C'est juste casse-couille pour pas grand-chose. La solution, si je la trouve maintenant ou plus tard, ça ne changera rien à l'instant T. Du coup, là, ouais, il faut que je me reconcentre sur la création de contenu pour générer les leads. Puis derrière, une fois que j'aurai des leads, là, je pourrai repenser à ça. Donc, c'est ça la réalité des choses. Si toi aussi, souvent, tu réfléchis à des trucs qui sont peut-être importants pour ton business, mais qui n'ont pas d'impact dans les prochains jours, ni même à l'instant T, ni même dans les prochains jours, je voulais dire, bah, ça sert à rien d'y penser, quoi. Faut faire les choses qui ont vraiment un impact. Parce que là, penser à comment je vais gérer mes partenariats, alors que j'ai rien à proposer à mes partenariats, ça sert strictement à rien. Bref, je vous laisse sur cette réflexion et on se revoit plus tard dans la journée. Yo, il est 17h50. Ouais, 17h50. Qu'est-ce qui s'est passé depuis tout à l'heure? Pas grand-chose, je dois dire. Aux alentours de midi 30, un gros coup de barre. Franchement, le rythme famille, travail, c'est compliqué. C'est de plus en plus compliqué. Surtout, là, je sens en fait l'accumulation. Moi, je suis pas une personne qui a l'habitude d'avoir des coups de barre dans la journée et qui va faire des siestes, etc. Mais aujourd'hui, waouh, vers midi 30 par là, c'était dur. Mais surtout, je pense qu'il y a aussi de l'auto-sabotage. Pourquoi auto-sabotage? Parce que là, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, je commence à faire je commençais à chercher des idées de vidéos pour le YouTube. J'ai senti que c'était dur. J'ai senti que putain, là, je vais rentrer dans le dur. Je me suis dit que j'allais commencer à faire des scripts. Et mon cerveau, il a bugué. Il a dit, là, ça va être compliqué. Ça, c'est une tâche lourde et compliquée. Lourde de sens également. Puisque c'est ça qui va déterminer mon succès ou pas. Et je sens que, je sais pas, j'ai saturé. Plus la fatigue. Je sais que ça fait un tout et j'ai saturé, quoi. J'explose en plein vol. Et après, du coup, je suis parti vite me reposer, mais après, on rentre vite dans l'engrenage familial, puisque j'ai encore ma petite fille qui est à la maison. Du coup, je me suis occupé d'elle également. Donc là, je me retrouve, il est 17h50. Et bon, c'est la vie d'entrepreneur, hein, en soi. Et après, de toute manière, il n'y a pas d'horaire limite pour travailler. Il faudrait, dans l'idéal, qu'aujourd'hui, je sorte au moins 2-3 scripts de vidéo
pour que demain je commence vraiment le tournage. Ah oui aussi, surtout aujourd'hui je voulais commencer le tournage, mais puisque, et encore une fois, il y a des gens qui devaient sortir de la maison, ils sont pas sortis de la maison finalement. Et ils risquent de sortir demain. Et ce sera plus simple pour moi de tourner s'il y a personne à la maison que s'il y a du monde, quoi. Donc pour le tournage, ce sera mieux demain. Il faut qu'aujourd'hui je sorte 2-3 scripts. Et j'espère balancer ça. On se reprend plus tard. J'ai menti. Il y a 5 secondes, j'ai dit que j'allais travailler, mais regardez, je suis avec un enfant dans les bras. C'est ça la vie, c'est ça le truc. Moi je vous dis, il y a du sabotage dans l'air. Tu perds les enfants si je suis pas riche. C'est à cause de vous, sachez-le. Non, je rigole. Mais bref. Voilà, c'est ça le problème. Dès que tu veux te lancer là, il y a toujours un petit coup de frein. Un truc qui te freine. Bon, après, le tout, c'est quand leur maman, elle est partie en course, là, vite fait. Quand elle va rentrer, j'espère pouvoir reprendre rapidement. Parce que si je reprends pas, je suis dans la merde, moi. Oui, après, tu vas sortir, t'inquiète. Je profite de ce petit moment de latence pour partager quelques petites réflexions avec vous. Bon, j'imagine que si vous regardez des vidéos business d'un gars qui n'a rien fait pour le moment, c'est que vous devez connaître Alex Hormozi, du moins je l'espère, et sa femme Leila Hormozi. Ils ont sorti une phrase comme quoi tu as peut-être des excuses et peut-être qu'elles sont valables, mais ça reste quand même ton problème. Et ça, c'est tellement réel. Pour tous ceux qui se trouvent des excuses à ne pas réussir ou à ne pas réussir à faire leurs choses, ceux qui souhaiteraient faire, accomplir les objectifs qu'ils souhaiteraient atteindre, même si vos excuses elles sont valables, ça reste votre putain de problème. Il n'y a personne d'autre qui va les régler, mis à part vous. Du coup, cette phrase, elle remet un peu les choses... elle nous remet dans la réalité, tout simplement. Ce qui est réel, c'est que qu'importe les excuses, qu'importe ton contexte, qu'importe ce que tu passes, ce que tu vis, c'est toi le seul responsable au final. Et il n'y a que toi qui va pouvoir te prendre par la main et qui va pouvoir te faire avancer. Du coup, là, même s'il y a des gens qui viennent m'encombrer là, comme ça, là, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. C'est plus compliqué, mais malgré tout, ça m'empêchera pas d'atteindre mes objectifs. Yo, yo, yo. Là, il est quelle heure? Il est 20h passé, 20h20. Je commence à saturer encore une fois. J'ai faim. Et surtout, je suis pas encore sorti de la journée. En fait, ouais, c'est ça qui est dur aussi quand même. Hein. Je sors pas du tout de la journée. Je reste enfermé toute la journée à essayer de travailler. Et le soir, je sors. Il faut pas que je sorte trop tard parce que si je sors trop tard, j'ai pas le temps de... je vais me coucher trop tard de toute façon. Quoique dans l'absolu, je me couche tard parce que, hein, il y a un petit morveux là, une petite morveux, je sais pas comment dire en version féminin, qui m'empêche de dormir dans tous les cas. Mais bref, je pense que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. J'ai déjà fait presque un... C'est pas un script, c'est une diapo entière. À la base, je voulais utiliser Genspark AI pour faire les diapos, mais... Et j'ai même fait une vidéo hein, juste avant. Mais je vais supprimer cette partie de la vidéo parce que ça sert à rien. Je commençais à faire le truc avec Genspark AI. Ça me sortait un bon résultat. Puis j'ai voulu modifier certaines choses. Et ça m'a parlé de crédit. Mais sauf qu'ici, on est des rats. Et quand on n'a pas d'argent à mettre dans les IA. Déjà que je paye ChatGPT. Je paye Make. Je paye Canva. J'ai déjà plusieurs outils que je paye. Webflow encore une fois aussi. Je peux pas payer 10 000 outils non plus. Donc les diapos, je vais les faire à la main sur Canva. Ça ira très bien. Ça me prend plus de temps que ce que j'aurais voulu. Mais c'est pas grave. Demain, je suis sûr de faire une vidéo. C'est obligé. Faut lancer le projet. Et la machine, elle va tourner. Hein. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est tout pour cet épisode 10, je crois. Force à nous. Force à tout le monde. L'entrepreneuriat, c'est pas facile, mais faut pas lâcher. Faut toujours croire en soi-même. Avancer. Mettre de l'intensité, du volume. Ce sera le mot de la fin. À demain.